revêt pour nous un caractère particulier. C'est une journée extrêmement importante pour notre institution, au vu du rôle que jouent les océans dans le bien-être des populations locales. Je dois dire qu'également, c'est une journée qui a été initiée par nos étudiants, qui ont eu quand même l'idée de l'organiser en collaboration avec nos partenaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est un pays qui a 700 km de côte, où les océans jouent un rôle extrêmement important, non seulement en termes d'apport de devises pour les produits halieutiques, mais également en termes d'apport de protéines animales. Et récemment, vous avez vu qu'il y a des découvertes de pétrole au niveau de la mer au Sénégal. Nos océans sont fortement agressés par les activités humaines et pourtant, il y a beaucoup de vie dans ces océans, comme le thème de la journée le montre. Les océans, vie et moyens de subsistance. Non seulement ça joue un rôle essentiel pour la biodiversité, mais également pour le bien-être de la population. C'est pour cela que nous devons, nous mobiliser, comme je l'ai dit dans mon discours, à trouver des solutions à ce problème-là. Et là également, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal, particulièrement en termes de protection des zones côtières. Et je crois que le Sénégal fait partie maintenant des pays leaders en matière de création des aires marines protégées. Je ne dirais pas que les bateaux de pêche polluent. C'est des bateaux aujourd'hui où il y a beaucoup de discussions au vu de leurs impacts sur les ressources halieutiques, en termes surtout d'exploitation. Je crois que la pollution est liée à d'autres facteurs tels que l'urbanisation, tels que les industries. Vous connaissez très bien la baie de Han, qui est aujourd'hui fortement agressée. Les bateaux de pêche, c'est surtout dans le domaine de l'exploitation des ressources halieutiques. Vous savez que les problèmes qui se posent dans la pêche sont souvent liés à la présence des bateaux de pêche. Bien sûr que nous devons revoir notre comportement vis-à-vis des océans. Le problème doit aller au-delà des bateaux de pêche. C'est le comportement de tous les Sénégalais qui est aujourd'hui interpellé. Alors les principaux problèmes des océans au Sénégal sont dus à des facteurs anthropiques, sont dus à des facteurs humains en fait. Il y en a un qui est bien connu, c'est sur beaucoup d'espèces exploitées par le Sénégal, c'est la surpêche et surtout la surcapacité de pêche. Un deuxième impact qui est pas du tout le fait de la population au Sénégal, mais plutôt de l'industrialisation au nord, c'est les impacts négatifs des effets du changement climatique, c'est-à-dire la remontée du niveau de la mer, mais aussi le réchauffement des eaux. On a eu des études qui montraient qu'actuellement, a priori, le centre de gravité de la distribution spatiale du Yaboy est en train de remonter vers le nord, ce qui peut poser des problèmes de sécurité alimentaire. Donc ça, c'était les principaux impacts sur le secteur halieutique, mais au-delà de ça, comme le disait le directeur, les impacts sont multisectoriels. La pollution au Sénégal est un problème. Alors on parle beaucoup du plastique. Je pourrais dire que ça n'a pas vraiment d'impact sur l'activité de pêche, c'est pas un souci majeur pour les pêcheurs, mais par contre pour l'activité touristique ça peut être un problème. Ça peut être un problème même au niveau de la santé parce qu'il y a du fouling qui se met sur les microplastiques et le microplastique peut devenir un vecteur. Il peut poser des problèmes sur la reproduction aquacole. Après on peut parler d'autres problèmes comme la mise en œuvre effective de la cogestion. Parce qu'au Sénégal, maintenant, il est acquis que c'est aux acteurs de la pêche artisanale de mettre en œuvre la gestion participative de leur activité de pêche. Je dirais à chacun son métier. Nous, on propose des solutions sur la base de nos résultats, on pose des constats. Après, c'est les décideurs politiques, en fonction des priorités gouvernementales, qui les mettent en œuvre ou pas, en fonction de leurs priorités. Et aussi du ressenti et de la perception de ces mesures par les populations. Tous les niveaux sociaux que j'ai visités au Sénégal, les maisons sont extrêmement bien tenues, les lieux de culte sont extrêmement bien tenus et je suis toujours étonné de voir que le bien commun, aussi bien l'océan que la rue, ne soit pas aussi bien tenu que les maisons sénégalaises qui sont particulièrement bien tenues. Pour la pêche, c'est peut-être plus contraignant, effectivement, parce que là, il y a des impératifs économiques et de sécurité alimentaire à considérer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les recommandations qu'on fait en matière halieutique ne visent pas à protéger le poisson, elles visent à protéger l'activité de pêche. Et ça, c'est un message qui est difficile parfois, mais qui est de plus en plus audible
auprès des acteurs de la pêche. Pour vous parler concrètement, les mesures qu'on voudrait mettre en œuvre, elles permettraient aux pêcheurs de passer moins de temps en mer pour ramener autant de poissons. Sur le changement climatique, je pense qu'on est heureux de voir l'alternance politique de nos amis américains et qu'ils ont rejoint l'accord de Paris et qu'ils vont abonder un petit peu les fonds verts pour que le Sénégal et les pays africains, en tout cas les pays du Sud qui sont le plus impactés, puissent bénéficier de mesures d'adaptation et de mesures d'atténuation financées par les principaux pollueurs. L'activité de pêche industrielle est quand même suivie au Sénégal par la DPSP et le ministère de l'économie maritime, hein, et puis aussi par les scientifiques, que l'activité de pêche artisanale avec plus de 16 000 pirogues, alors là les chiffres varient, elle est plus difficile à appréhender. Et vous savez aussi qu'au Sénégal, les pêcheurs, comme ailleurs d'ailleurs, hein, sont une population un peu rugueuse, hein, qu'on ne peut pas contraindre facilement. Voilà, donc après, moi je dirais que vraiment ce qui est néfaste, c'est la pêche illégale. Donc ça c'est un vrai problème et la pêche, surtout la pêche illégale industrielle.